La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 22 août, délivrance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Psaume 91, verset 3. Le Seigneur se sert de nombreux moyens pour libérer ses enfants. Pour les délivrer du filet de l'oiseleur, il en donne deux. Les empêcher d'être pris au filet ou les libérer au moment où le chasseur les en sort. Certains préféreront la première promesse, d'autres la seconde. Les difficultés peuvent être considérées comme un moyen de délivrance. Chacun sait que l'apostasie aura la destruction éternelle pour conséquence irrémédiable et finale, mais Dieu, dans son désir de nous sauver, avant cette échéance, et dans sa grande miséricorde, décide de prendre la verge pour nous corriger. Quand nous interrogeons le Seigneur sur le pourquoi des choses, nous ignorons si les difficultés ne surgissent pas pour nous préserver d'ennuis encore plus graves. Aux yeux du chrétien, pourquoi est une question très naturelle. Jésus l'a lui-même posée lorsqu'il était en croix. Il y a deux manières de la poser. La première est celle de l'incrédule. Son pourquoi est une révolte. Il n'attend pas une réponse, mais il cherche plutôt la polémique. Il croit déjà tout savoir et il accuse Dieu de mal faire. Sa question est synonyme de « tu fais n'importe quoi, c'est pourquoi tu as laissé cela arriver ». La seconde manière consiste à interroger le Seigneur sans nous révolter, sans mettre sa sagesse en doute. Empreinte d'humilité, cette question attend la réponse que seul le Très-Haut détient. Non pour alimenter la discussion, mais afin de connaître la volonté divine et de nous y soumettre en toute humilité. C'est l'état d'esprit du chrétien sincère. Il comprend que s'il n'a pas été sauvé du piège du chasseur, s'il n'a pas été préservé de la chute, c'est que dans sa grande sagesse, Dieu a une solution pour le tirer de cette mauvaise passe. La preuve et la solution iront de pair, a-t-il compris. Cette promesse devient plus évidente dans la vie de ce chrétien et l'aide à accepter humblement la discipline du Seigneur. Nous savons que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, verset 28. Une chose est sûre, le Seigneur nous accordera la force spirituelle dans les moments difficiles de la vie. Soyons certains qu'aux instants les plus durs, il nous portera dans ses bras, alors que nous étions sur le point d'être pris dans les filets de l'ennemi. Oui, il aura une solution pour les situations les plus délicates. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Psaume 90 et 91. Et dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 18. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!